simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée à tous. Nous, on est partis pour une heure d'émission. C'est Margot avec vous et bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale de la semaine. Au programme de cette heure bien remplie qui nous attend, il va y avoir dans un premier temps la météo, l'infotrafic, l'interview de Jordan Le Prévost-Lofong qui sort le 14 novembre prochain, son album solo Parts. C'est Marin qui l'a rencontré pour Westrack. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. 8h01, on commence sans plus attendre avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Circulation, le pont de Tancarville retrouve enfin une activité normale. Après 3 phases de travaux et beaucoup de patience des usagers, la circulation sur le pont de Tancarville a enfin retrouvé sa fluidité. Mis en service le 2 juillet 1959, le pont rouge est emprunté quotidiennement par 18 000 véhicules, dont un quart de poids lourds. Le chiffre devrait atteindre 22 500 à l'horizon 2030. Son entretien est donc stratégique. Une série d'interventions a donc été lancée avec 3 phases cruciales depuis le printemps 2025. Le budget mobilisé était de 6,945 millions d'euros. Les chantiers se sont succédés, imposant des voies de circulation restreintes, voire des déviations par le pont de Normandie à certains moments. Ce retour à la normale est d'autant plus un soulagement pour les usagers que le pont de Normandie est lui aussi en travaux. À Fécamp, restauration du canot en bois de la SNSM, les amis d'Onésime annoncent de bonnes nouvelles. L'ancien canot en bois de la SNSM de Fécamp, l'Onésime Frébourg, continue de reprendre vie grâce à la détermination de bénévoles. Ils ont passé plusieurs jours au chantier naval de Saint-Val-à-Hougue et sont revenus avec de bonnes nouvelles. Les travaux ont été découpés en différentes phases tant le projet est imposant. Le président de l'ASSO, Pascal Seuillet, et Carlo Neveu, autres membres très impliqués dans cette folle aventure, se sont rendus une deuxième fois à Saint-Va, ce qui leur a permis de rencontrer le conservateur des monuments historiques de la DRAC et l'expert maritime dans le cadre d'une procédure de possibles mesures de protection du canot. Le rapport de l'expert est attendu pour pouvoir envisager une deuxième phase des travaux. Pendant ce temps, l'association ne chôme pas. Pascal Seuillet continue de retracer l'histoire du canot et la collecte d'argent par la Fondation du patrimoine est toujours en cours. Les bénévoles seront présents à la fête du Hareng à Fécamp les 29 et 30 novembre prochains pour rappeler qu'il y a toujours besoin de fonds. Aurélien Quincampoix, l'un des artisans derrière le salon de la céramique à Lillebonne. Formé au pôle céramique de Normandie, installé depuis 2020 à Gruchet-le-Valas, Aurélien Quincampoix incarne la nouvelle génération de céramistes normands. Il prépare la 27e édition du Salon de la céramique de Lillebonne qui aura lieu les 15 et 16 novembre 2025. Depuis 4 ans, Aurélien Quincampoix organise le Salon de la céramique de Lillebonne en partenariat avec la ville. Au départ, j'étais seule à reprendre l'organisation. Aujourd'hui, on est une équipe de 4 artisans, précise-t-il.
2 jours durant, la salle des Aulnes devient une grande vitrine du savoir-faire céramique. Ce salon, c'est une histoire de passionnés. Il réunit un public de curieux, mais aussi de connaisseurs. On y trouve des pièces décoratives, utilitaires, des bijoux, des luminaires, des objets de jardin ou des nichoirs à oiseaux. Grès, faïence, ragoût, porcelaine, toutes les techniques sont représentées, c'est très varié. En tout, 34 créateurs partageront leur savoir-faire cette année, dont près d'un tiers pour la première fois, apportant un vent de fraîcheur et d'inspiration à cette 27e édition. Voile, Franck Cama et Tom Laperche, SVR Lazartigue remportent la Transat Café L'Or chez les Ultimes. En tête durant la majeure partie de la course, Franck Cama et Tom Laperche ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée en baie de Fort-de-France chez les Ultimes hier, jeudi 6 novembre 2025. En tête de la course depuis le lendemain du départ au Havre, ils succèdent à Armel Lecléac et Sébastien Josse. À bord de SVR Lazartigue, les deux skippers ont mis 10 jours, 13 heures, 3 minutes et 58 secondes pour relier le Havre à Fort-de-France. Leur moyenne sur l'orthodromie, la route la plus directe, s'établit à 21,34 nœuds, mais en réalité le trimaran a parcouru 6490 miles à une vitesse moyenne impressionnante de 25,65 nœuds. Et enfin, handball, Ligue Butagaz Énergie. Battus par Besançon, les Havraises peuvent s'en vouloir. Après avoir tenu le choc en première mi-temps, le Hack Handball a une fois de plus craqué en seconde. Mercredi 5 novembre, concédant face à l'ES Besançon un 8e revers en autant de journée. Résultat 33-38. Le sursaut tant attendu n'a pas eu lieu, incapable de confirmer la victoire acquise à Pessac en Coupe de France 27-34. Les joueuses de Tom Garnier sont restées sans solution ce mercredi contre Besançon. Le technicien havrais qui retrouvait pour l'occasion son ancien club a donc manqué ses retrouvailles. Pourtant, il y a eu du mieux lors des 30 premières minutes. Pris de vitesse sur pratiquement chaque contre-attaque, le Hack laissait Besançon s'échapper à moins de 10 minutes du terme. Fidèles à leur état d'esprit, les conquérantes ne lâchaient pas, mais commettaient aussi, dans la précipitation, quelques erreurs supplémentaires, des erreurs qui leur auront finalement été fatales. Résultat 33-38. 8h07 sur Westrack Radio. Belle matinée tout le monde. Après les infos, voici la météo. Ce matin, le ciel sera majoritairement nuageux avec un mercure autour de 12 à 13 degrés. Quelques averses sont possibles vers midi. Et cet après-midi, toujours un ciel assez chargé à l'horizon. Les températures pourront atteindre environ 14 à 15 degrés. Une averse est également envisageable en milieu d'après-midi. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie. Aujourd'hui, il est moyen selon les relevés. On va tourner notre regard vers la plage maintenant. La marée basse s'est produite tôt ce matin à 6h30. Il y aura ensuite une pleine mer vers 11h30 avec une hauteur d'environ 8 mètres. Et on finira la journée avec une autre marée basse vers 18h45. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, maintenant c'est parti pour la musique sur Westrack Radio. On écoute Is It Now de Automatique et Cassimi avec le titre Ne comprennent rien. Douce matinée avec les nouveautés de la playlist Westrack. On se retrouvera après pour regarder l'état de la circulation. 8h09.
ne me plaisent pas, ne comprennent rien. C'était Cassimi, il est 8h14. On passe sans plus attendre à l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque un grand embouteillage sur le boulevard de Leningrad et des ralentissements aussi au niveau du quai Colbert à côté du bassin Vauban, ainsi que sur la rue Aristide Briand, sur la rue Georges Laforie à côté de l'hôpital Flaubert et aussi un pare-choc contre pare-choc sur la rue de la Cavée Verte. Mis à part ça, ça va dans l'ensemble au Havre. En ville haute, rien à signaler. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, rien à signaler non plus. Sur les départementales, ce matin, pas d'embouteillage, c'est fluide. À Montivilliers, cependant, on remarque un embouteillage au niveau de l'avenue de la Belle Étoile. Quand on regarde sur la 131 maintenant, ça roule plutôt bien. Quand on arrive à la jonction avec la 29 aussi, ça roule bien. On descend maintenant pour aller faire un petit tour sur le pont de Normandie et voir comment ça roule. C'est assez ralenti, mais pas d'embouteillage. Voilà, c'est juste ralenti ce matin. Donc voilà, soyez quand même prudents, on ne sait jamais. On continue sur la 131 maintenant, on va à côté de Sandouville. On remonte ensuite pour aller vers Saint-Vigor-d'Imonville. On arrive au niveau de Tancarville, là ça ralentit un petit peu. Et ensuite sur le pont, c'est tout fluide parce que comme je l'ai dit ce matin, les travaux sur le pont de Tancarville sont enfin finis. Donc la circulation à ce niveau-là est de retour à la normale. Dans le reportage de ce matin, Marin nous emmène à la rencontre de Jordan Le Prévost-Lofong. Il nous présente son nouvel album, Parts, 8h16 sur Westrack Radio. Se retrouver dans la musique, voilà la mission que s'est donnée Jordan Le Prévost-Lofong avec son album Parts. C'est un projet ambiante et post-rock qui nous invite à voyager et ça tombe bien, Jordan est au micro de Westrack, bonjour. Bonjour. C'est quoi justement la musique ambiante ? La musique ambiante, c'est de la musique en fait sans forcément beaucoup de paroles ou juste du chant même. Donc sur l'album Parts, il y a pas mal de moments où c'est vraiment juste de l'instrumental, des montées un peu en puissance, de la musique un petit peu cinématique si on pourrait dire. Et le post-rock, qu'est-ce que c'est ? Le post-rock, c'est un style de rock en fait qui a été développé beaucoup dans les années 80-90, voire avant, parce que certains citaient même des groupes un peu comme Pink Floyd, qui sont vraiment des groupes qui font des morceaux rock, mais qui s'étalent sur de longues minutes. Et c'est un espèce de rock en fait avec des guitares un peu symphoniques, un peu des choses voilà l'ambiante, donc des choses qui vont un peu faire des grosses montées en puissance sur des morceaux et pas forcément des morceaux couplet-refrain de 3 minutes comme on a l'habitude d'entendre un petit peu plus sur les radios, à la télé, sur des formats un petit peu plus mainstream on va dire. C'est de la musique qui met un peu plus de temps à s'écouter et à monter au final pour le climax du morceau. Alors le projet s'appelle Parts, pourquoi ce nom de projet ? C'est vraiment un projet que j'ai composé par-ci par-là, entre mon studio, chez moi, ou des fois enregistré comme ça avec un téléphone, avec une guitare, enfin vraiment il y a même une petite interlude dans l'album où on entend, c'est vraiment juste un petit enregistrement un peu fait comme ça à l'arrache quoi.
Donc Part, c'est vraiment des morceaux, des bouts de morceaux à la base, des bouts de compos, de piano, de guitare qui ont été faits, et un peu comme sous forme d'un puzzle, et tout ça a été rassemblé petit à petit, parce qu'au début je savais pas trop quoi faire de ce projet. C'est devenu un album, donc c'est ça un petit peu le projet au final. Part, ça veut dire voilà, des parties, des morceaux de musique justement. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de chants sur cet album. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est seulement pour le style ? Pas beaucoup de chants, parce que j'ai fait beaucoup d'autres projets à côté avec des groupes où je chante, ou alors il y a du chant sur des projets, donc des formats un petit peu plus mainstream, comme je disais, avec des formats qui vont être plus facilement écoutables en radio ou par tout le monde. Là, c'était un peu plus pour laisser de la place à la musique simplement. De base, il n'y avait pas de chant. J'ai essayé d'écrire des paroles et de rajouter du chant sur les morceaux une fois qu'ils étaient quasiment finis, et ça m'a plu. Mais vraiment, il y en a que sur 2 ou 3 morceaux, et je voulais pas que ce soit l'objet principal des morceaux, parce que souvent on écoute un groupe, on dit j'aime bien la chanteuse, j'aime bien sa voix, j'aime bien le chanteur, machin. Là, l'idée c'est vraiment de laisser la musique en avant, les guitares, les pianos, les ambiances, et un petit peu de chant en plus qui se rajoute. Alors donc, tu as composé un album de 8 titres. Est-ce que tu l'as fait tout seul ? Est-ce qu'on t'a aidé ? Comment ça s'est fait le processus de création ? L'album, je l'ai fait moi-même, la composition, l'enregistrement et le mixage. Il y a un ami qui m'a aidé sur la toute fin, qui est venu faire du saxophone au studio, et qui a enregistré sur 4 ou 5 titres, et au final on a gardé que quelques parties, mais du coup ça m'a aidé à finir le projet vraiment moi-même. Donc cet album, sans le saxophone, j'ai tout fait moi-même, et j'ai pris vraiment le temps, 1 an ou 2 je crois, pour finir ça, et pour me dire ok, vas-y, maintenant c'est bon, j'envoie l'album. Est-ce que faire un projet tout seul, c'est pas trop compliqué pour avoir du recul sur ce qu'on fait, d'avoir du recul sur sa musique ? Oui, c'est compliqué, parce que on est seul avec ses pensées, sans parler d'introspection et tout, c'est juste que c'est un peu dur de se dire est-ce que ça... Moi, ce que je voulais pas, c'est me dire est-ce que ce que je vais sortir, ça va plaire aux gens ? Parce qu'en fait, c'est pas la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut se dire est-ce que ce que je sors, ça me plaît à moi ? Comme j'ai déjà expliqué un petit peu, il y a des moments où j'avais pas envie de sortir de musique parce que je trouvais que ce que je faisais n'était pas concluant, ça me plaisait pas, et du coup là je me suis simplement dit en fait ça me plaît, donc voilà. Mais c'est dur du coup d'être un petit peu voué à ses propres pensées, et c'est pour ça que l'aide de mon ami qui est venu, Corentin, qui a fait du saxophone, ça a été super bénéfique, et les 2-3 personnes à qui j'ai pu faire écouter qui m'ont dit en fait là c'est bien ce que tu fais, même si déjà j'attendais pas de savoir que ça allait être bien, je voulais juste dire ok, j'ai besoin un peu de ce bouton pour me dire là c'est bon, j'enclenche ce truc et maintenant c'est ok quoi. Est-ce que cet album, c'est un peu la métaphore de ton évolution dans la musique ? Très belle phrase. Écoute, ouais, je pense que là, je sais pas, à 32 ans, c'est un peu, c'est pas l'album de la maturité, mais c'est l'album que j'ai fait moi-même. Alors j'avais commencé les projets avec mon groupe Empty Space avant, enfin je dis notre groupe parce qu'on était 4 dedans. J'avais commencé un peu tout seul, c'était un peu la création, vraiment les prémices des musiques que j'ai créées tout seul. Et là, ça a un peu plus, c'est un peu arrivé à maturité. Je me suis dit c'est des trucs maintenant qui ont évolué, c'est pas, comment dire. C'est vraiment des trucs que j'ai fait moi-même, pas en groupe, et du coup j'ai mis un peu du temps à le faire, et je me suis fait kiffer en fait. Gros kiffeur, je me suis fait kiffer, j'ai fait ce que je voulais, et au-delà de trucs de se dire est-ce que c'est bien ce que je sors, une fois qu'on a fait un truc tout seul et qu'on est fier de ça, c'est jouissif quoi, de se dire ça c'est vraiment ce que je kiffe, et c'est pour l'instant ce que je peux apporter de mieux en termes de musique et ce qui me plaît le plus. Ton projet nous incite à voyager, et justement ce serait quoi le paysage parfait pour écouter cet album ? C'est la départementale entre Fécamp et Le Havre. C'est la route que je fais pour aller au studio. C'est la côte normande, c'est je sais pas, c'est les îles, c'est parce que moi j'ai pas mal de familles différentes, d'origine, d'inspiration, de musique. Alors pour pas les citer, les musiques un peu plus extrêmes rock, je sais pas, la musique créole, les musiques ambiantes, donc le cinéma, tout ça, tout ce qui est un peu classique et tout, donc vraiment je m'inspire de tout ça, et tout ce qui peut donner envie de, je sais pas, de voyager, après je parle de la route parce que je fais beaucoup de routes en voiture, et je me tape des super couchers de soleil, des paysages de ouf sur la côte normande, donc c'est un album que je pense qu'on écoute en voiture, on fait
45 minutes de route et on se met l'album du début à la fin, voilà. On ressent l'envie de créer un projet intimiste. Pourquoi cette volonté ? Est-ce qu'il y a une envie d'aller à contre-courant des musiques actuelles ? Oui et non, parce que il faut maintenir le truc pour sa promo, il faut essayer d'être visible, il faut essayer de faire un peu ce qu'on nous demande pour les musiques actuelles. Faire des graphismes, faire de la vidéo, mettre en ligne sur les plateformes, tout ça. Même si l'album il est dispo sur Bandcamp, qui est une des plateformes qui rémunère le mieux les artistes. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez aller là-dessus et il y a quasiment l'intégralité de ce que vous donnez. Je crois que par exemple sur 10 €, il y a 7,50 € par exemple qui est reversé à l'artiste. Donc c'est quand même beaucoup plus que sur les plateformes de streaming. Et donc malgré ça, les formats des musiques voilà sont moins comment dire, c'est moins ce qu'on entend un petit peu à la radio et tout, donc ça va pas être le tube du moment ou quoi que vous allez entendre à telle heure machin, mais donc pour ça va un petit peu à contre-courant. Et puis vu que c'est un truc que je fais tout seul aussi, c'est totalement indépendant, je choisis mon distributeur, je fais ma pochette, je fais mes images et tout, donc voilà, ça demande du taf, mais encore une fois c'est cool une fois qu'on arrive à la fin de ce projet de se dire c'est bon, c'est fini, ça sort. Et les gens peuvent l'écouter. Eh bien, ça donne envie. Merci, Jordan, d'avoir répondu aux questions de Westrack. L'album Part, c'est à retrouver sur les plateformes de téléchargement le 14 novembre. Et on lui souhaite un bon succès. Merci, Jordan. Et merci beaucoup.
Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio. Belle matinée à ceux qui sont déjà au départ pour le travail ou même dans la voiture. Il est 8h32. On vient d'écouter Drift of Drummer de Guedra Guedra. Dans la prochaine demi-heure, il y aura l'agenda sortie, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui dans la chronique DIY et astuces, on se tourne vers les dessins faits par vos enfants, nièces ou neveux, car oui, c'est vrai, ils envahissent rapidement les tiroirs, les portes de frigo et les étagères, mais est-ce qu'il faut vraiment tout garder ? Entre souvenirs précieux et encombrements, il existe des astuces simples et créatives pour conserver ces trésors sans sacrifier l'espace. On peut d'ailleurs commencer en se posant la question, comment sélectionner les dessins à conserver ? Tous les dessins n'ont pas la même valeur, ni pour l'enfant, ni pour les parents. La première étape est donc d'apprendre à trier. Conserver chaque gribouillage risque de créer une montagne de feuilles impossible à gérer. L'idéal est de définir quelques critères, garder les premières fois, premier bonhomme, premier mot écrit, etc. Les œuvres particulièrement réussies ou celles qui rappellent un souvenir fort de vacances, de fêtes familiales. Vous pouvez également laisser l'enfant participer au choix, ce qui lui permet de développer son sens critique et de donner de l'importance à son travail. Une autre méthode consiste à se fixer une limite, par exemple garder seulement 10 dessins par année scolaire. Ce tri n'enlève rien à la valeur des autres créations, il met en avant les moments clés. Ainsi, l'album de souvenirs devient une sélection représentative et précieuse plutôt qu'un amas de papier. Vous pouvez aussi les numériser, les dessins, et donc créer une bibliothèque avec tous ces dessins, mais une bibliothèque numérique. Et puis enfin, au lieu de laisser les dessins dormir dans une boîte, pourquoi ne pas leur donner une seconde vie ? De nombreuses familles choisissent de les transformer en objets décoratifs ou utiles. Par exemple, certains dessins peuvent être encadrés et accrochés comme de véritables œuvres d'art, créant une galerie personnalisée à la maison. D'autres préfèrent les utiliser pour fabriquer du papier cadeau, des cartes d'anniversaire ou même des sets de tables plastifiés. Cette démarche permet non seulement de conserver le souvenir, mais aussi de surprendre l'enfant en lui montrant que son art a de la valeur. Ainsi, ses créations deviennent des objets uniques, porteurs d'affection et d'originalité. Belle matinée à tous. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, je vous emmène à Montpellier pour écouter Awake du groupe Rhinocéros. 8h35 sur Westrack. Merci de votre fidélité. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Circulation, le pont de Tancarville retrouve enfin une activité normale. Après 3 phases de travaux et beaucoup de patience des usagers, la circulation sur le pont de Tancarville a enfin retrouvé sa fluidité. À Fécamp, restauration du canot en bois de la SNSM, les amis d'Onésime annoncent de bonnes nouvelles. L'ancien canot en bois de la SNSM de Fécamp, l'Onésime Frébourg, continue de reprendre vie grâce à la détermination de bénévoles. Ils ont passé plusieurs jours au chantier naval de Saint-Val-à-Hougue dans la Manche. Les bénévoles seront présents à la fête du hareng à Fécamp les 29 et 30 novembre prochains pour rappeler qu'il y a toujours besoin de fonds. La collecte d'argent par la Fondation du patrimoine est toujours en cours. Aurélien Quincampoix, l'un des artistes derrière le Salon de la céramique de Lillebonne. Formé au pôle céramique de Normandie, installé depuis 2020 à Gruchet-le-Valas, Aurélien Quincampoix incarne la nouvelle génération de céramistes normands. Il prépare la 27e édition du Salon de la céramique de Lillebonne qui aura lieu les 15 et 16 novembre 2025. Voile, Franck Cama et Tom Laperche, SVR Lazartigue, remportent la Transat Café L'Or chez les Ultimes. En tête durant la majeure partie de la course, Franck Cama et Tom Laperche ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée en B de Fort-de-France chez les Ultimes hier, jeudi 6 novembre 2025. Et enfin, handball, Ligue Butagaz Énergie. Battu par Besançon, les Havraises peuvent s'en vouloir. Après avoir tenu le choc en première mi-temps, le Hack Handball a une fois de plus craqué en seconde. Mercredi 5 novembre, concédant face à l'ES Besançon un 8e revers en notant 2 journées. Résultat final 33-38. Il est actuellement 8h41 sur Westrack. On passe désormais à la météo. Ce matin, le ciel se restera bien couvert avec des températures comprises entre 12 et 13 degrés. Quelques averses pourraient survenir en fin de matinée. Cet après-midi, le temps restera lui plutôt nuageux encore une fois, parfois sombre avec un thermomètre grimpant jusqu'à 15 degrés. Une petite averse pourrait également se manifester en milieu d'après-midi. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Côté mer, la marée basse a eu lieu tôt ce matin, vers 6h30. La pleine mer est attendue aux alentours de 11h30, avec une hauteur d'environ 8 mètres, avant un nouveau reflux prévu vers 18h45. h 43 sur Westrack, bon début de journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, on écoute Pool of Fish de Parker Fans, un titre sorti l'année dernière. Some envy to fuck it up. Under my skin it's full of bandage. My breath makes birds fall. There's no grass. Looking for grip. I have to push myself in. Why you? My head is in a pool of fish. I can distinguish. Why you? The one with the golden skin makes me blink. Why you? Till against my lips. Going to age.
I dance on it. Give in to the sun, the bubbling heat, the mesmerizing beach. I need to let it grow, cause I know I have to push myself in. Why you? My head is in a pool of fish, I can distinguish. Why you? The one with the golden skin makes me blink. Why you? Till against my lips, it's going to itch. Why you? And even if I crush your head, you're still dead. You're still dead. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. On va faire maintenant l'agenda sortie. Ce soir à partir de 20h30 et jusqu'à 1h30 du matin, c'est la soirée hip-hop old school au Hangar 0. Préparez-vous à un voyage dans les classiques du hip-hop, de la funk au son old school qui ont marqué toute une génération. Avec au platine DJ Kim et DJ Richie pour une soirée 100% groove, beats puissants et good vibes. Alors venez vous replonger dans l'âge d'or du hip-hop, danser, vibrer et célébrer la culture urbaine dans une ambiance conviviale et underground. Entrée 5€, il y aura aussi un bar sur place. Et puis samedi à 14h, rendez-vous au Tetris, car en amont de son festival de cinéma, l'association du Grain à démoudre vous propose une journée d'atelier et de projection autour de la musique. Au programme à 14h, Phonotropique, live de Nick Audio et Sylvain Choignet à partir de 6 ans. À 15h30, projection de 6 courts-métrages de fiction à partir de 10 ans. À 16h30, table mash-up, mixée en direct des extraits vidéo, de la musique et des bruitages afin de créer un film de façon ludique et collaborative. C'est à partir de 6 ans. Le festival de cinéma du Grain, c'est donc du 14 au 23 novembre 2025 à Gonfreville-Lorcher, au Havre, à Montivilliers, à Harfleur. Programme et infos sur www.dugrainadémoudre, sans accent.com. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock, le Canadien Alix Ferns. J'ai choisi pour vous Aha, son titre donc issu de son nouvel album. 8h47 sur Westrack, merci de votre fidélité. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Shit up!
C'était Alix Fern avec Aha, issu de son nouvel album qu'on vous a présenté toute cette semaine dans la découverte musicale Ferrarock. Et voilà, le Réveil Ouest, c'est terminé. La semaine prochaine, je serai en congé, donc votre émission revient le lundi 17 novembre de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera lui à 10h. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver Lucie de 17h à 18h pour son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée, passez une belle journée. On termine cette émission en musique avec Meantime, un titre de Born Ruffians, suivi par You Shake Me de Roll Mega. Everything, a brief crack of light between darkness. First and last, the future is starting. First smile, first penny, first kiss. Last words, last minute, last wish. Speak memory, a plane in the cosmos. A drop of rain on the window. A sudden burst of chemical bliss. Fresh plastic and Coca-Cola mist. I'll go anywhere with you. Only once, endless sunrise. How did I get here? 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 Meantime, that big old meantime, the world is turning in the meantime, falling in and out of love in the meantime, it all comes apart in the meantime, we'll put it back together in the meantime, 1 hour in Babylon in the meantime, bombs keep dropping in the meantime, falling in and out of love in the meantime, the stars are exploding in the meantime, your lips on my neck in the meantime, memory failure in the meantime, you're pushing us stronger in the meantime, the black spot, the x-ray in the meantime, a first kiss, a first date in the meantime, our 6 feet of soil in the meantime, a heartbeat started in the meantime, leaning in for the last words, meantime, that big old meantime, that big old